600 km à l'ouest de Lisbonne se trouve, au milieu de l'Atlantique, un archipel très connu des météorologues par son célèbre anticyclone, les Açores. Açores, l'autour des palombes en portugais. Il figure d'ailleurs sur le drapeau de l'archipel. Des 9 îles le constituant, nous n'en visiterons pour ce voyage que 4. La principale, San Miguel, est certainement celle qui offre le plus de découvertes. L'origine volcanique de toutes ces îles se vérifiera par les très nombreux cônes de scories et par plusieurs stratovolcans à caldeira que l'on aura l'occasion d'explorer au cours de ce voyage. Il débutera à Ponta Delgada, capitale de l'archipel. Pour se déplacer aux Açores avec le plus de liberté possible, la voiture semble incontournable. Nous héritons chez Ilha Verde d'un surclassement et notre petite C3 toute option nous amènera par les magnifiques routes de l'archipel à Ribeira Grande, où nous logerons pendant une semaine au Guest House Costa Norte. Nous partons sur la côte ouest de São Miguel pour une première approche volcanique vers le géosite protégé de Punta da Ferraria. Peu de monde à cette heure matinale, et pourtant ce site revêt le caractère exceptionnel de constituer un phénomène unique, le Faia, appelé également pseudocratère, qui se trouve dans très peu d'endroits au monde en dehors des Açores. Formé il y a très longtemps lorsque la lave chaude a coulé dans la mer, provoquant des explosions de vapeur, il nous a laissé de sources thermales qui, se diffusant dans l'océan dans des piscines naturelles, offrent une température oscillant entre 18 et 28 degrés. À une vingtaine de minutes de Ferraria se trouve certainement un des plus beaux sites volcaniques des Açores, Sete Cidades, en français, 7 cités. Une légende raconte même que l'immense caldeira de 5 km de diamètre aurait contenu 7 villes qui auraient été détruites par une éruption volcanique. Cette légende fait d'ailleurs de Sete Cidades l'un des lieux candidats à la localisation de l'Atlantide. La caldeira contient plusieurs lacs, les deux plus visibles, le lac Verde et le lac Azul, confèrent à l'endroit sa photogénie. Pendant des décennies, les Açores faisaient partie des régions les plus pauvres de l'Union européenne. Dans les années 80, les seuls touristes étaient les familles d'immigrants vivant au Canada ou aux USA, qui revenaient alors au pays voir leur famille. En 1989, un investisseur terminait pourtant la construction d'un hôtel de luxe
dominant cet endroit idyllique, le Monte Palace. Couronné aussitôt par le prix prestigieux d'hôtel de l'année au Portugal, le directeur fit faillite. L'hôtel, abandonné, ne fut jamais racheté. Préservé pendant 21 ans, il fut ensuite pillé et complètement abandonné, n'offrant plus qu'aux touristes transgressifs une vue exceptionnelle du sommet de l'hôtel. C'est là-bas la mer. Ça devait être un magnifique hôtel, mais l'emplacement est trop spécifique. Les gens, une fois qu'ils ont la vue sur la caldeira, c'est bon quoi. On peut y rester une semaine. Nous quittons cet extraordinaire site naturel pour rejoindre le Lagoa do Canario, lac de cratère depuis lequel un magnifique chemin bordé de cryptomeria, conifères très présents aux Açores, nous mènera vers un des plus beaux points de vue sur la caldeira de Sete Cidades. Et pour terminer la journée, rien de plus rafraîchissant qu'un petit détour par les piscines naturelles de Monsteiros.
Belle journée qui se prépare, avec pour commencer la visite de la plantation de thé Chagoreana, puis l'incontournable ville de Furnas avec Terra Nostra, son merveilleux jardin botanique, ses bains d'eau chaude naturelle, son parc géothermique, ses cascades dans des forêts enchanteresses, et enfin son cocido local que nous dégusterons en fin de journée. Le thé s'implante à São Miguel dès le début du XIXe siècle, mais c'est en 1874 que sa culture y est véritablement organisée sous l'impulsion de José do Canto, grand propriétaire terrien portugais et botaniste, aidé malgré tout par 2 Chinois originaires de Macao. Ainsi, les seuls thés européens se trouvent donc aux Açores, île dont le sol est particulièrement adapté et le climat chaud et humide également. La faible quantité produite, une quarantaine de tonnes par an, comparée aux millions de tonnes que produisent la Chine et l'Inde, en font un thé rare. Enfin, on peut souligner qu'aucun herbicide, pesticide ou autre fongicide n'est utilisé ici. Tout est fait grâce aux petites mains des courageux ouvriers açoriens. Furnas, site spectaculaire dont il faudrait presque 2 jours pour en faire le tour. Déjà au village de Furnas, une trentaine de sources chaudes de température et de composition différentes font l'attraction principale d'un tourisme dense. 2 rivières, une chaude riche en fer et une froide, confluent dans la ville. De multiples vasques fumantes aux geysers variés produisent des eaux riches en minéraux. Bicarbonate de sodium, bore, fluor. Les habitants ont même pris l'habitude d'y cuire, entre autres, leur maïs, mais aussi le cocido local, qui est une sorte de pot-au-feu aux viandes variées, choux et patates douces. Ok, non, dans mon lit. Alors
Ouais, c'est bon, mais sucré. Cuit dans les calderas. Putain que c'est bon cette histoire. Au Lagoa da Furnas, une zone de fumerolles et sable brûlant est utilisée par les restaurateurs locaux pour préparer le fameux cocido. Les marmites remplies de viande et légumes variés sont plongées dans les entrailles de cette terre brûlante pendant 8 heures. Enfin, tout aussi spectaculaire, le parc Terra Nostra est lui aussi un monde à part. Construit en 1775 par le riche marchand américain Thomas Hitling, on peut y découvrir cet incroyable réservoir thermal rempli d'eau volcanique à température constante de 40 degrés, riche en fer et autres minéraux, très bénéfique pour la peau. Voilà, donc nous sommes dans le grand bain d'eau ferrugineuse ou plutôt souffreuse de Terra Nostra. C'est difficile d'y entrer, ça fait au moins 37-40. Et vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Le jardin botanique vaut également le détour. Vous y trouverez de magnifiques fougères arborescentes, des collections de cycas, camélias, broméliacées et bien d'autres merveilles végétales. Pour terminer la journée, nous partons à la découverte des 5 cascades perdues dans une forêt luxuriante où les dinosaures auraient presque leur place. Un magnifique chemin aux 600 marches nous fera découvrir avec bonheur les rafraîchissantes vasques d'eau glacée.
200. Alors, ce cocido? Très bon. Parc national de Caldera Vella. Nous préférons monter à pied 1h15 jusqu'au Lago del Fogo plutôt que de prendre le car. Centrale géothermique. Ribeira Grande chauffée par les volcans. Par le sous-sol volcanique. Forêt de cryptoméria. Coupe. Voilà les fumées de la centrale géothermique. L'énergie de Ribeira Grande. Et nous sommes toujours tout seuls sur la route qui monte à Lagoa do Fogo. Pas le choix, le retour se fait aussi par la route. Heureusement toujours aussi déserte et bordée d'une végétation des plus colorées.
Détente de fin de journée, on choisit le spot de surf de Santa Barbara pour une ultime baignade réparatrice et une bonne bière au coucher du soleil. Dernière journée à São Miguel, l'occasion d'aller visiter Villa Franca do Campo et son fameux îlot volcanique de forme semi-circulaire. La possibilité également pour Laurence de faire une première approche sur les possibilités de plongée et enfin de choisir une somptueuse plage presque déserte où nous allons explorer la faune sous-marine des plus variées et abondantes. Mais la dernière soirée à Ribeira s'annonce plutôt festive avec le RFM Beach Power Festival qui va nous mener tard dans la nuit.